Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à DC Comics. Ça va être un peu le bazar de toutes les infos, tous les avis que j'ai pu obtenir sur DC au cours de ces longs mois où j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. J'ai pas posté de vidéo pour des raisons personnelles et également parce que l'info ne s'y prêtait pas forcément. C'est-à-dire qu'en termes de film, on n'a pas eu de grosses infos. Je vais en parler dans cette vidéo. J'ai lu pas mal de comics durant cette période creuse sur la chaîne, donc je vais vous donner également mon avis sur ça. Et j'ai également découvert une série d'essais qui me déçoit pas pour l'instant et c'est assez rare, c'est même très rare, c'est Black Lightning. Une série que j'attendais absolument pas. C'est-à-dire que je l'avais vraiment accueillie quand elle a été annoncée en me disant ouais bof, ça va être une nouvelle série dans le même ton que Arrow et Flash et Supergirl. Et même quand la série a été lancée, hein, j'ai attendu 3-4 épisodes pour me lancer dedans justement. Parce que j'avais peur d'être une nouvelle fois déçu. Et au final, j'ai lu des critiques comme quoi la série était vraiment assez engagée, le ton était plus sombre que dans les autres séries d'essai. Donc je me suis dit allez, je vais me lancer. Et pour le coup, c'est vraiment une série qui me déçoit pas du tout et c'est vraiment très rare. Je trouve que la série avance à un rythme vraiment satisfaisant, pas forcément ultra rapide, même si elle est très rapide, je trouve, en tout cas comparée aux autres séries d'essai. Voilà, je suis vraiment pas déçu, j'aime quasiment tous les personnages, ce qui est assez rare. Je trouve que le vilain Tobias Whale est ou Tobias Whale est assez charismatique, assez effrayant. Ça m'a donné vraiment l'impression qu'ils ont basé cet ennemi-là, en tout cas sur Daredevil de la saison 1. On a vraiment l'impression que c'est le Caïd. Et enfin, ça marche, hein, même si c'est plus ou moins une copie, je trouve que ça marche. Les thèmes abordés sont vraiment, pour le coup, très inédits dans les séries d'essai. Le traitement de la drogue, la prostitution forcée, ce genre de choses qui est vraiment, voilà, vraiment assez dur pour une série d'essai. Je trouve qu'ils sont parfaitement abordés. Un peu plus, comment dire, je suis un peu plus réservé sur le côté traitement du racisme aux États-Unis parce que je trouve que justement on tombe un petit peu dans le cliché. Euh, bon, c'est un tout petit défaut, mais c'est pas non plus quelque chose qui casse la série en deux. Euh, mais c'est un tout petit peu trop politiquement correct, on va dire, de ce point de vue-là. Mais en termes de voilà, je trouve que c'est vraiment une série qui fait parfaitement le pont entre les deux audiences que DC n'arrive pas à raccorder. C'est-à-dire qu'il y a le côté adolescent, prépubère, on va dire, entre les 11-15 ans, on va dire, qui sont vraiment à fond, visés à fond par les quatre séries que sont donc Flash, Arrow, Legend of Tomorrow et Supergirl. Et je trouve que Black Lightning peut englober cette population-là, notamment grâce aux personnages secondaires qui sont donc les filles de Black Lightning, qui sont donc Jennifer et Anissa. Mais il y a également la série vise également plus haut avec justement avec le personnage principal et avec les thèmes abordés comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et donc je trouve que cette série peut faire intelligemment le pont entre entre quasiment les amateurs de séries d'essai qui regardent les séries et qui n'aiment pas forcément le DC Universe parce qu'il est trop sombre. Et du coup, je me suis dit que au final, Black Lightning faisait donc au final le pont entre Arrow et la série Watchmen. Je parle en termes de ton, pas en termes de qualité parce qu'on ne sait rien de la série Watchmen, mais en termes de ton, je pense que Arrow c'est vraiment les thèmes abordés les plus gnangnan qui existent, hein. C'est-à-dire que oh, je te fais confiance, oh, mais tu as trahi ma confiance, oh, mais les gens sont tous corrompus parce qu'ils acceptent des chèques sous la table. Enfin, bref, c'est vraiment gnangnan. Flash, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, à mon sens, devenu une série qui est tombée dans le, dans l'anonymat voilà, des séries adolescentes. Et donc je trouve que Black Lightning fait donc voilà, le pont parfait entre ces séries-là et Watchmen qui sera à mon avis beaucoup plus cru, beaucoup plus dur dans ces thèmes abordés. On va vraiment avoir, je pense, de la violence également montrée, de la violence psychologique. Enfin, ça va vraiment être, j'espère en tout cas, des héros très torturés, un univers très torturé. Et donc je trouve que Black Lightning voilà, fait le pont parfaitement entre ces séries-là et du coup peut faire au final le pont entre les séries DC et le DC Extended Universe et rejoindre, peut-être faire fusionner ces deux audiences qui pour l'instant au final n'ont rien à voir. Et je veux dire, j'en suis la preuve, hein, parce que je regardais les séries d'essai et au final, aujourd'hui, les films me plaisent plus que les séries et je regardais quasiment plus les séries à part Black Lightning. Je regarde quasiment plus aucune série d'essai, donc c'est que la preuve qu'il y a quelque chose
enfin, il y a vraiment trop de discordance entre les films et les séries. Donc voilà, je suis agréablement surpris par Black Lightning. Les événements vont très vite, peut-être dans un sens peut-être un peu trop vite, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher quand je regarde cette saison de me dire mais qu'est-ce qui va rester pour la saison 2. Ils sont en train d'aborder vraiment tous les thèmes possibles dans cette saison 1 et j'ai peur qu'il reste rien pour la saison 2, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça veut dire que les scénaristes ne, euh, ne laissent rien sur la table, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une idée, ils essaient de la mettre en place et ils cachent rien ils cachent rien aux spectateurs, et donc ça c'est vraiment une bonne chose, et en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, en termes de série d'essais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc comme j'ai dit, Flash a l'air d'être retombé un peu dans... Enfin, a l'air même d'être totalement tombé dans la caricature de la série adolescente. C'est dommage parce que quand j'y repense, la saison 1 avait vraiment été exceptionnelle. La saison 2 avait vraiment un vilain que je trouve au final, plus j'y repense, plus je le trouve charismatique. Je veux dire qu'on a quand même enchaîné Eobarthon, donc Reverse Flash, Zoom et Savitar, qui était vraiment une menace, j'ai trouvé, qui avait été un peu gâchée par le fait que enfin, le personnage avait été révélé trop tard, c'est-à-dire que j'aurais, je pense, préféré avoir plus de Barry Allen que de Savitar en fait dans la saison 3. Je trouve que ça aurait vraiment épaissi le personnage, alors que là, au final, on a l'impression que juste la Team Flash a juste affronté un mec en armure au lieu d'affronter un double maléfique. Et donc là, je trouve que cette quatrième saison, je l'ai pas regardée, donc vraiment, c'est juste des courts extraits que j'ai vus. Je trouve que voilà, on tombe vraiment dans la caricature de la série banale où il n'y a aucun enjeu. Et le problème, c'est que ça a été dit dans la saison 3, c'est-à-dire que quand Barry avait voyagé dans le futur, on nous avait dit enfin, tes futurs ennemis, Devo, et je crois qu'il y en avait d'autres, ils t'ont tous fait mal, mais pas autant que Savitar. Donc en gros, c'est-à-dire que les enjeux seront forcément plus bas dans les futures saisons que dans la saison 3. Donc c'est vraiment dommage de se saboter comme ça. Apparemment également Arrow est retombé dans ses travers de la saison 3 et 4, c'est-à-dire que apparemment la saison 5 était vraiment géniale, je l'ai toujours pas regardé, je sais pas si j'ai envie de la regarder en fait. Parce que justement, à quoi bon la regarder si la saison 6 repart dans les travers. euh, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je devrais regarder cette saison 5 et du coup ne pas regarder la saison 6. Peut-être que vous d'ailleurs vous pensez que la saison 6 est vraiment bien. Franchement je sais pas, et je sais pas quoi penser de Arrow. Est-ce que la série devrait s'arrêter? Je pense que oui. Euh, Enfin, c'est vraiment du gâchis. Legend of Tomorrow, pareil, c'est la série banale qu'on regarde juste avec son cerveau de côté. Apparemment, il y a l'apparition de Constantine qui va devenir un régulier dans la saison 4, donc ça, je trouve que c'est une bonne chose, ça attire ma curiosité. Supergirl est apparemment devenue un peu meilleure, mais pareil, Supergirl, ça me tente pas de regarder, donc voilà, je sais pas quoi penser des séries d'essais à part Black Lightning. Hâte de voir Watchmen parce que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Ah si, et d'ailleurs, est-ce que Krypton est, je crois que l'épisode pilote est sorti, donc je sais pas ce que ça donne. J'ai vu les images de Brainiac, il y a également, je crois, Doomsday qui a été annoncé. Je crois qu'il y a également Mogul qui a été plus ou moins annoncé. Donc franchement, ça va titiller mon intérêt ça aussi, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, je crois qu'au niveau des séries d'essais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Donc maintenant on va passer au film. Donc on a eu un énième président directeur du DC Extended Universe, Walter Hamada si je me trompe pas. Euh, je voulais pas non plus faire une vidéo sur ça parce que encore une fois comme j'ai dit c'est un énième directeur. Qu'est-ce qui va changer? Je pense pas grand chose, j'ai peur pas grand chose. Quoique depuis qu'il est arrivé on a moins de fuites et on a des signaux un peu plus positifs. C'est-à-dire qu'on a moins de films annoncés, même s'il y a New Gods qui a été annoncé. Ça paraît, enfin là pour le coup je vais en parler parce que je comprends pas que Justice League se séparait clairement de Darkseid. C'est-à-dire qu'on parlait de Darkseid mais hop on le foutait dans un coin. Dans le coin le plus reculé possible de l'univers en disant il est par là mais bon on y viendra plus tard. Et là du coup on nous annonce New Gods qui est clairement le film centré sur Darkseid. Enfin avec Darkseid en termes voilà, en antagoniste principal. Donc qu'est-ce que ça vient foutre dans le DC Extended Universe actuel? Je veux dire, je comprends pas. Et en plus,
on a des infos comme quoi Gotham City Sirens serait plus ou moins annulé, mais du coup, quitte à annuler un film de super vilain, pourquoi ne pas en annoncer un autre, comme la Legion of Doom, qui a été clairement teasé à la fin de Justice League, donc je comprends pas ce qui se passe. Encore une fois, on a l'impression qu'il navigue à vue. Bon là pour le coup il y a des projets qui arrivent, Aquaman qui a été fini de tourner, donc on a des infos comme quoi la première projection était super, la deuxième et après 2 mois plus tard, non en fait c'était la première projection s'est très mal passée, etc. Honnêtement je m'en fous, j'irai voir le film mais j'ai pas. Enfin je vais attendre la première bonne annonce pour me faire un avis sur ce film, voilà, et je vous en parlerai, mais j'étais tellement déçu en fait avec Justice League que j'avoue que je sais plus quoi penser des films d'essai. J'espère juste que ce que Kevin Sugihara a dit et il va s'y tenir, c'est-à-dire que comme quoi maintenant il faut plus copier Marvel, ce serait bien de se rendre compte après avoir sorti 6 films qui copient Marvel, dont 2 qui copient clairement Marvel, c'est-à-dire Suicide Squad et Justice League, et c'est les 2 qui ont floppé au niveau critique, donc bon, ce serait bien de se remettre évidemment en question, en espérant que ce soit toujours le cas et qu'ils viennent pas poser la main sur l'épaule de James Wan en lui disant hey, ton film là Aquaman, il y a trop de, ça fait trop peur au niveau des abysses, etc. Faut que tu changes ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont vraiment rester le plus loin possible des, euh, des réalisateurs. D'ailleurs, en termes de réalisateurs, je trouvais que ce serait une bonne idée de se concentrer sur 3 directeurs et de leur faire signer un voilà, une sorte de deal pour leur dire maintenant on vous engage pour 3 films. Et donc ces 3 directeurs, pour moi, ça serait Patty Jenkins, qui se concentrait sur Wonder Woman et pourquoi pas Justice League. Pour Justice League, je pensais également pourquoi pas à James Wan. Je pense que ce réalisateur n'a rien à prouver et ça serait encore une fois un très bon choix pour pour un film d'action. Et le troisième directeur, le troisième réalisateur, ce serait donc Matt Reeves, auquel j'espère qu'on lui dirait maintenant c'est toi le réalisateur de Batman, fais ta trilogie de Batman et on te donnera aucune consigne, on a confiance en toi et fais ce que tu veux avec cette trilogie là. Donc moi ça serait ma stratégie. J'attends également pas mal du film Shazam, c'est-à-dire que honnêtement d'ailleurs on a vu donc les images du costume, tout le monde dira c'est dégueulasse, mais moi enfin je trouve que c'est pas non plus si dégueulasse et si on avait sorti un film, s'ils avaient sorti un costume façon Henry Cavill avec je parle de la matière, c'est-à-dire un peu cuir, etc. Les gens se seraient dit oh c'est dégueulasse encore comme Henry Cavill, donc je pense que les gens sont jamais vraiment contents et ça c'est le syndrome d'essai, c'est-à-dire que je les plains pas. DC n'a rien fait pour gagner leur confiance, donc c'est logique qu'ils soient un peu dubitatifs dès qu'il y a quelque chose qui concerne DC. Donc là forcément voilà moi en fait j'attends de voir ce que ça va donner en mouvement ce costume et avec les effets spéciaux. Je pense que l'éclair sur le torse va être animé. J'espère qu'il y aura peut-être des éclairs qui tourneront autour, etc. Ça pourrait être une voilà, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Et ce film Shazam, je l'attends pour le coup parce que je pense que ça va être vraiment un divertissement là pour le coup. Je l'attends pas comme un film sérieux. D'ailleurs, les BD Shazam sont pas non plus très sérieuses. Ils ont un petit ton, un petit thème qui concerne l'adoption, qui est pas non plus central au personnage. Voilà, ça, pour le coup, je pense que Shazam, ça va vraiment être le film de super-héros tout public. Et là, pour le coup, c'est une formule qui pourrait c'est un film qui pourrait vraiment copier la formule Marvel et personne s'en plaindrait. Donc voilà, j'attends ce film. J'attends également beaucoup du Suicide Squad 2 parce que c'est réalisé par Gavin O'Connor, qui est un réalisateur qui m'a vraiment plu avec Mr. Wolf, donc en qui j'ai totalement confiance. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le film Joker, apparemment, il commence à tourner en mer, mais on n'a aucun casting. Donc voilà, wait and see, on va dire, mais j'en attends pareil, pas grand chose. New Gods, voilà. Wonder Woman 2, Cheetah a été casté, un autre acteur de Game of Thrones a été casté, je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà, on va attendre des nouvelles. Honnêtement, j'ai perdu tout mon enthousiasme avec pour le Dissection Universe. J'attends de voir, voilà, maintenant j'attends de voir les films les uns après les autres. Justice League, je l'ai reçu en Blu-ray. Ça fait 2 semaines, je l'ai toujours pas regardé. Je sais même pas quand je vais le regarder. J'ai peur en fait de le regarder à nouveau. Donc voilà, je suis vraiment pas motivé, mais voilà, il y a des signaux positifs comme quoi, posés par Walter Amada dans l'ombre avec voilà, moins de projets annoncés, je le sens, et des projets qui sont pour le coup, quand ils sont lancés, ils sont vraiment lancés. Euh,
de façon assez précise. Donc là on a Aquaman qui se profile, Shazam, suivi par Suicide Squad 2, Wonder Woman 2 et Batman. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'en fait mes lunettes quand je fais ça, ça fait vraiment le reflet, ça fait vraiment genre le personnage machiavélique. Bon bref. Euh, je diverge. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et voilà, autre signal positif, on a enfin des acteurs qui veulent revenir dans leur rôle de personnage. C'est des choses qu'on voit tout le temps chez Marvel. Parce que justement, comme c'est une formule qui marche, les gens veulent revenir. Donc on avait le retour de Gwyneth Paltrow. Là, on avait, je sais plus, l'acteur qui jouait Crâne Rouge, qui voulait Red Skull, qui voulait revenir. Plein d'acteurs qui jouaient dans Thor veulent également revenir. Je crois que Nathalie Portman a dit qu'elle n'était pas contre revenir dans l'univers Marvel. Parce que ça marche, voilà, parce que c'est des choses qui sont. C'est une formule qui marche et ils savent que. Les acteurs savent que quand ils vont tourner dans un film Marvel, leur carrière va être reboostée. Ils vont être redemandés plus tard. Et là, donc, on a deux acteurs qui sont arrivés et qui ont dit la même chose pour les films d'essai. Donc c'est Henry Cavill qui espère revenir en tant que Superman. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi il pourra apparaître dans Shazam, donc ça serait tant mieux. Et je trouve que c'est un bon signal, voilà, que au final le premier acteur du DC Universe veut continuer dans son rôle, malgré ce qu'il a subi dans Justice League avec la moustache. On avait également donc Jesse Eisenberg qui veut reprendre son rôle de Lex Luthor, et ça je trouve que c'est encore une fois une très bonne chose, qu'un acteur qui a été décrié veuille continuer, veuille persévérer dans ce rôle là. Donc je trouve que voilà, c'est des bons signaux quand même. Ça veut peut-être dire, et pareil, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles comme quoi Ben Affleck veut quitter le rôle de Batman, donc peut-être que les choses dans les coulisses se sont solidifiées et qu'il y a vraiment une ligne directrice. Et peut-être que Walter Amada a dit maintenant vous fermez votre gueule, et voilà le plan que je vous propose. Maintenant vous suivez ou vous suivez pas, et peut-être que ce plan a conquis ces acteurs-là. Cette vidéo dure vraiment longtemps, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Maintenant, je vais finir sur les comics parce que j'ai pas mal de. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup lu de comics. J'ai pas fini non plus parce que j'ai acheté tous les Rebirths qui sont sortis, je les ai achetés en France. Donc, je voulais vous faire un petit classement, vous dire quelle série il faut prendre en premier. Et celle qui m'a le plus surpris et celle que je recommande énormément, c'est Green Lantern Rebirth, donc la série avec Al Jordan et les trois Green Lanterns qui qui ne sont plus sur Terre. Je crois que c'est, attendez, Guy Gardner, John Stewart, non, les quatre Green Lanterns qui sont exilés de la Terre. Et je trouve que cette série cette série, oui, est juste excellente. À mon avis, c'est ce qui doit être fait en termes d'adaptation, c'est-à-dire que le conflit au départ avec Sinestro dans le premier tome, c'est parfait, c'est le climax, c'est juste magistral. Et je trouve, Rebirth, ça fait beaucoup de premiers tomes très bons. Green Arrow, All Star Batman est plutôt bon. Detective Comics c'est très bon. Dans son premier tome, et vite, la plupart se sont rapidement essoufflés. Et Green Lantern, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de fanservice, mais il y a beaucoup de fanservice intelligent avec des personnages qui reviennent, avec des menaces que je m'attendais pas à voir et qui sont. C'est juste un bonheur de les retrouver. On retrouve Starro, on retrouve Larfleeze, on retrouve Brainiac. Et mon alarme qui sonne. C'est génial. Et donc voilà, c'est des. Alors attendez. Voilà, désolé. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment la série parfaite, celle qui m'a en tout cas le plus agréablement surprise. Et si vous devez en prendre une, je pense que ça serait celle-là, ce serait vraiment cette série-là qu'il faudrait commencer. En deuxième lieu, ça serait peut-être Action Comics, qui est vraiment également d'un très bon acabit, très bonne qualité, et encore une fois en continu. Celle qui m'a le plus déçu par contre, je vous conseille pas de prendre Suicide Squad. Pour le coup, c'est vraiment une série qui n'a aucun intérêt, qui surfe juste sur la popularité du film. Des thèmes, on sait pas où la série va, c'est-à-dire General Zod, moi je pensais qu'il allait intégrer la Suicide Squad après le premier tome, mais on en est au troisième et toujours pas de nouvelles. Ça part un peu dans tous les sens, avec des complots. Enfin certes, il y a l'aspect complot est plus ou moins bien mis en scène dans le tome 3, mais voilà, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Pareil, All Star Batman m'avait beaucoup déçu dans son deuxième tome, ça part un peu dans tous les sens.
Batman, j'ai pas mal de mal à accrocher avec l'écriture de Tom King. Detective Comics a également perdu en qualité avec le tome 2. Pareil pour Green Arrow. Donc voilà, c'est pas mal de petites déceptions, mais il y a également à côté des bonnes séries, enfin des bonnes découvertes. Je trouve que Deathstroke, tome 1 est vraiment excellent. Green Lantern Rebirth, comme je l'ai dit, c'est également très bon. Action Comics me surprend beaucoup, mais dans le bon sens du terme. Lesquels également je pourrais parler. Nightwing est également très très bon. Et pour le coup, contrairement aux autres, c'est une série qui monte crescendo. C'est-à-dire le tome 1 a commencé, n'était pas forcément très top, était pas tip top, et ça monte en qualité selon moi. Donc voilà des bonnes surprises. En termes de comics, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc j'attends, je ferai peut-être d'autres vidéos parce que là il va y avoir. Ah oui, je voulais rapidement vous parler également des comics en VO. J'ai commencé à lire The Doomsday Clock, mais je me suis arrêté au bout du deuxième chapitre parce que j'ai pas accroché. Je me suis dit, je vais attendre la traduction française parce que non pas que j'ai du mal en anglais, mais je me suis dit il y a déjà Dark Knight Metal qui arrive en France cette année, donc je vais attendre que Doomsday Clock arrive l'année prochaine en France, donc ça fera un gros event par an. J'ai précommandé la version limitée d'ailleurs de Dark Knight Metal, donc je vous ferai peut-être une review sur cette chaîne là, parce que pour le coup c'est vraiment Dark Knight Metal, une série que j'ai bien appréciée. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ce que je voulais dire en termes de comics. Comme vous le voyez, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous parler de pas mal de choses. Je vais finir sur une note. J'ai hâte de voir ce que le mois de juin, ou enfin l'approche du mois de juin va nous apporter en termes de jeux vidéo pour DC. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler du projet de Rocksteady, donc ceux qui ont fait Batman Arkham Knight, Arkham City et Arkham Asylum. Et ça fait un moment voilà, qu'ils n'ont pas parlé de jeu. On sait qu'ils développent un jeu donc, depuis Arkham Knight qui est sorti en 2015 si je me trompe pas, donc ça fait 3 ans, donc c'est peut-être le moment d'annoncer un jeu. Ils ont les scénaristes, enfin non, un des développeurs avait dit sur Twitter que c'est normal qu'on n'entende pas parler de leur jeu, mais ils sont sur un très très gros projet. Quand ils vont faire parler d'eux, ça va faire mal. Donc il y a de grandes chances que ce soit soit un jeu Justice League, soit un jeu Superman. Donc j'ai hâte de voir ça parce que ça devrait être annoncé, je l'espère, entre le mois de mai et le mois de juin, lors de l'E3. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je vais poster de plus en plus de vidéos sur cette chaîne, en tout cas de façon de plus en plus régulière, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir ça. Ça sera pas forcément d'ailleurs que du DC, je pense qu'on va un peu varier ça. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, je pense qu'il y aura pas mal de contenu et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a duré pas mal de temps, où il y a eu pas mal de petits aléas, mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et de parler comme ça face caméra. Ça faisait longtemps et j'avoue que ça m'avait manqué. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais réussir à la finir. Et puis bah, je vous dis à bientôt.